Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui le 30 Sha'ban et demain marquera le début du Ramadan, Inch'Allah. Cette vidéo est une introduction au mois sacré du Ramadan. Demain, nous publierons sur YouTube la vidéo suivante, Les fleurs du Ramadan 2, qui est consacrée au premier jour du Ramadan. Et ensuite, tous les mercredis, pendant tout le mois du Ramadan, nous publierons une nouvelle vidéo sur YouTube. Puissent ces vidéos apporter soutien et inspiration à toutes celles et tous ceux qui sont sur le chemin qui mène à Allah. Toutes celles et tous ceux qui sont sincèrement en quête. Et toutes celles et tous ceux qui jeûnent par amour. Commençons avec la Fatiha qui est ici récitée par Fawziya Al-Raoui. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Et en français, Sourate Al-Fatiha, celle qui ouvre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout loue le Créateur des mondes, celui dont la bonté est sans fin, la miséricorde constante, le Seigneur du jugement dernier. Tu es celui que nous adorons, et en toi nous cherchons refuge. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur lesquels règne ta grâce, et non de ceux sur lesquels règne ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Amin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis une porte du nom de Ar-Rayyan. Ceux qui observent le jeûne entreront par cette porte le jour de la résurrection. Personne, sauf eux, n'entrera par elle. Il sera demandé: où sont ceux qui ont jeûné? Ils se lèveront et seront les seuls à pouvoir entrer par cette porte. Une fois qu'ils seront entrés, la porte se fermera et personne ne passera plus. Le mot Ramadan vient de la racine arabe Ramada, qui veut dire brûlant ou encore brûlé par l'intensité du soleil. Ce qui nous rappelle que le but de ce mois est de brûler les voiles qui nous empêchent de vivre la présence d'Allah dans tout ce qui existe. Allah a fait de ce mois une source claire et jaillissante afin que nous puissions purifier à la fois notre vie et l'état de notre âme et nous mettre en chemin vers la lumière divine. Ramadan est un mois de développement spirituel et de purification de l'âme. C'est le mois de la générosité et du partage. Le mois du Ramadan n'est pas là pour nous accabler ou nous rendre la vie difficile. C'est un cadeau divin, destiné à nous inspirer et à nous transformer.
ce mois existe pour nous permettre de nous libérer de l'influence et du poids de notre ego, en arabe nafs, qui nous accable. Dans la sourate 2, verset 183, Allah nous dit « Il t'a été ordonné de jeûner, tout comme il l'avait été à ceux qui t'ont précédé, afin que tu restes conscient de Dieu. » Pendant ce mois, la plus belle chose est de servir Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, et de renforcer notre lien d'amour avec lui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ramadan est venu à toi, un mois béni pendant lequel Allah, le Tout-Puissant, le Sublime, t'a ordonné de jeûner. Pendant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et tous les diables sont enchaînés. Et dans ce mois, Allah a fait don d'une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Ramadan est un mois de grâce et de splendeur divine, où chaque jour est le meilleur des jours, chaque nuit la meilleure des nuits, et chaque instant le meilleur des instants. Une supplication. Ô Allah, ouvre pour toi mon cœur, dans l'amour et la gratitude. Le cadeau le plus précieux que nous fait le jeûne, c'est la connaissance de soi. Lorsqu'il nous est demandé de restreindre notre ego, nos dépendances, nos faiblesses et notre négligence deviennent apparentes, manifestes, et nous pouvons alors en prendre conscience, ce qui nous permet de nous en libérer. Le but du jeûne est de transformer nos instincts inférieurs pour atteindre des qualités positives. Alors, quand nous renonçons aux distractions extérieures comme le portable, la télévision, les jeux vidéo et autres plaisirs, quand nous prenons garde à nos paroles et que nous nous abstenons de parler inutilement, quand nous sommes attentifs à nos actes, quand nous observons nos pensées, celles envers nous-mêmes comme celles envers les autres, et que nous ne cédons pas à nos préjugés intérieurs, quand nous traitons la nature et notre environnement de manière plus réfléchie, quand nous prions avec sincérité et que nous nous plongeons dans le Saint-Coran, quand nous emplissons nos demeures des sons porteurs de guérison du Coran, nous créons un espace de connaissance de soi, un espace où ressentir et vivre la grâce et l'amour d'Allah. Le Ramadan est tout à la fois source de fatigue et de joie. La tension de l'abstinence et la sociabilité des festivités y alternent à 30 reprises. Et comme le monde islamique tout entier jeûne en même temps, nous ressentons encore plus fortement le lien spirituel qui nous unit à la communauté musulmane, la Ummah. En vivant l'abstinence pendant la journée, les festivités au coucher du soleil et la retraite la nuit, nous expérimentons tous les jours toutes les formes de la vie. Une supplication. Ô Allah, laisse-moi suivre la nostalgie de mon cœur.
Ne laisse pas les soucis de ce monde être mon principal souci. Et protège-moi des distractions de ce monde afin que je me souvienne de toi à chaque instant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu Tout-Puissant a dit: tout ce que le fils d'Adam accomplit lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui en donnerai la récompense. C'est moi qui en suis la récompense. Ces paroles touchantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrent à quel point Allah nous aime. Notre jeûne est la seule chose que nous puissions lui offrir avec amour et abandon. Nous commençons notre voyage en nous tournant vers l'intérieur, en jeûnant de la création pour nous tourner vers le Créateur. C'est au début du jeûne que nous ressentons tout particulièrement la miséricorde et l'aide d'Allah. C'est là le premier niveau de notre jeûne. Le deuxième niveau de notre jeûne est celui où nos cœurs s'ouvrent. Nous faisons alors l'expérience de la miséricorde d'Allah et nos cœurs s'emplissent de nos demandes de pardon. Le pardon nous aide à pénétrer dans un état de conscience plus profond et à libérer nos sens de tout ce qui ne nous rapproche pas d'Allah. Une supplication. Ô Allah, rapproche-nous du meilleur de nous-mêmes. Élargis notre esprit et fais-le sortir de l'égocentrisme jusqu'à ce qu'il puisse embrasser ta création tout entière dans la miséricorde, le pardon et le contentement. Le troisième niveau de notre jeûne consiste à veiller à ce que nos pensées ne se nourrissent pas de notre ego, nafs. Nous jeûnons alors de l'arrogance et de la complaisance afin de pouvoir vivre notre dépendance totale à l'égard d'Allah. Puissent nos cœurs toujours être dans les mains d'Allah. Puissent nos actes être toujours l'expression de notre amour. Et puissent nos pensées et nos paroles s'emplir de la beauté qu'Allah a placée en chacune de nous. Subhanahu wa ta'ala. Gloire à Allah. Puisse Allah accepter notre jeûne, car nous buvons tous, et tous nous nous tournons vers sa miséricorde éternelle, Rahma, portés par un espoir profond et une crainte attentive. Ramadan Mubarak à nous tous et toutes. Walhamdulillah.